Bien, donc la GoPro m'a lâché, plus de batterie. Je reprends avec mon téléphone portable et c'est très bien comme ça. Donc voilà l'état de la serre. Donc Janie acheté à Bricomarché. J'ai presque envie de dire, je sais même pas à quoi ça sert finalement une serre parce que niveau température, j'ai appris récemment, enfin hier, sur une vidéo d'un un très bon jardinier qui s'y connaît, hein, qui a certainement fait des études dans ce domaine, à savoir, vous le connaissez certainement, Did 67, le jardinier paresseux, il me semble. Et puis en fait, il avait mesuré les températures, il n'y avait pas un gros écart. La serre, la nuit, n'apporte pas enfin, ne protège pas, pardon, du gel. Donc c'est une donnée hyper importante. À savoir que ce que craint, pardon, le jardinier, c'est justement le gel. Et puis finalement, la serre ne la protège pas. Il a pu relever des -6 par exemple dans un tunnel à peu près comme celui-ci, plus grand et professionnel. Et dans des châssis qu'il avait, il a relevé -1,5. Donc voilà. Le jour par contre c'est certainement différent avec le soleil, et bien ça fait effet de serre justement et ça va chauffer à l'intérieur, ce qui est très bon. Mais quelle utilité finalement à avoir une serre si elle ne protège pas les plants. Et puis finalement, ces plants, eh bien, est-ce qu'ils survivent au gel? Eh bien, apparemment, oui. Là, les oignons sont plantés. Bah, écoutez, ça survit. Il y a d'autres choses qui survivent. Et les tomates, par exemple, je sais que si vous en mettez en période de gel, eh bien, c'est pas sûr qu'ils survivent. Et ensuite, il y a différents types de gel. Est-ce qu'un gel à -1 et un gel à -8 sont la même chose? Voilà. Bref, donc petit tour du potager. Donc j'ai labouré il n'y a pas très longtemps. Alors voilà, soyez indulgents, j'ai envie de dire, je m'y connais pas. Je débute et puis voilà, les agriculteurs là à côté, ils labourent, bon ils ont beaucoup plus de rendement à faire, j'ai envie de dire. Donc j'ai vu les anciens labourer, je laboure, puis si c'est pas la bonne technique, si ça le rendement n'est pas bon, eh bien on changera, puis c'est tout. Mais bon, tant que j'ai pas de problème, je me dis, je vais faire du jardinage traditionnel. Et voilà. Par contre, je rappelle encore que je ne m'y connais pas. J'y connais absolument rien en jardinage, mais j'ai envie de jardiner et j'ai envie de faire. Donc ici, tous les plants que j'avais sous serre, eh bien, je les ai mis ici. Je les ai rassemblés autour de ce petit bac improvisé, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un bac que j'ai depuis longtemps. Je me suis dit, je vais y faire de la menthe. Donc tout cet endroit sera consacré à la menthe. Puis, écoutez, voilà, j'ai semé comme un blaireau, si on peut dire. Et en pleine période de froid, j'ai jeté ça comme ça, en pensant que ça allait pousser. Et finalement, il n'y a rien qui pousse. Ce que vous voyez là-bas, ce sont des plants que j'ai directement mis euh, sous terre. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça donnera quelque chose, on ne sait jamais. Voilà, ici ma super serre Ferrero Rocher. Et la bêtise à ne pas faire, je crois que c'est une bêtise, vous me direz, c'est de ne pas avoir mis les noms. En fait, j'avais des petites étiquettes, vous en voyez là-bas, hop, dans le coin là, en jaune, je sais pas si vous voyez, 1, 2, 3. Et j'écrivais avec un marqueur permanent pourtant, et quand il pleuvait, ça s'effaçait, puis j'en ai eu marre. Je me suis dit, allez, je fais ça à l'arrache. Donc voilà. Donc faudra retrouver, et je sais pas comment. Je sais qu'il y a une application que j'utilise de temps en temps quand je me balade en nature pour retrouver le nom des plants. Donc là, voilà, bon courage quoi. Il va falloir que je retrouve ça.
Ici, ça je sais ce que c'est par contre. Ça a bien poussé. C'est de la laitue. Et c'est assez incroyable parce que ça pousse très bien ici. Avec le froid, ce que vous voulez. Il y a un super ensoleillement. Par contre, c'est hyper compliqué à la maison où il manque de la lumière au bord de la fenêtre. Et les tiges en fait filaient. Et là, c'est assez incroyable de voir que ça part directement. Vous voyez, ici, là, ça part directement à la maison. Donc il y avait une grande tige et je comprenais pas. Et puis voilà, j'ai regardé des vidéos. Certains disaient attention, là, regardez, ça file, etc. Puis je me suis documenté et j'ai appris des choses sur le filage. Ici, en fait, c'est des graines. On va pas les embêter. Vous les voyez certainement. Ça germe hyper bien. Des graines de courge, je crois. Voilà, des graines de courge. C'est assez incroyable la germination de ces graines. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose d'assez normal, si c'est parce que c'est la saison. Et ça a hyper bien poussé. Il faut dire qu'il a pas mal plu. Voilà. Là, j'ai mis des poireaux. Donc ça ressemble à ça quand c'est petit, les poireaux. Je ne sais pas combien de jours ils ont. En tout cas, j'en ai planté plus qu'une centaine. Voilà. Ça s'est complètement renversé, malheureusement. Il y avait des poireaux aussi. Voilà. Il y a une partie là-bas, au fond du jardin, là où il y a le cabanon, où ça s'est renversé. Donc j'espère que cette année, eh bien, il y aura des poireaux sauvages, on va dire, qui poussent. Tout ce que vous voyez là, il y a une étiquette, mais elle s'est effacée, juste là. Ce sont des épinards Palco. Précisément, ça a très bien poussé. Je suis très content de ce plan. Donc je vais bientôt les mettre sous terre. Donc ça, je les reconnais. Le reste, ça reste à voir. Ici, vous avez un peu de tout. Il y a un petit peu de palco, là. Vous avez de la laitue, ici. Là, en fait, je sais pas ce que c'est. Mais c'est certainement de la palco aussi. Donc épinard, palco. Là, ça ne veut pas sortir apparemment. C'est peut-être de la tomate à voir. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est des épinards aussi. Là, je me tâte à dire que c'est de la tomate ici. Mais pas sûr. Et là, je crois que j'y ai mis ici et là. Je crois que c'est du persil. À voir. Ça aussi, là, je crois que c'est du persil. En tout cas, tout ceci commence à porter ses fruits, à pousser. Là, c'est les graines de courge aussi. Vous voyez, hop. Là, on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc là aussi, vous avez des semis. Et des choses qui poussent un petit peu plus facilement. Donc après la tomate, on comprend. Voilà. Petite expérimentation ici. J'ai jeté des pommes de terre. Voilà. C'est un peu bête ce que j'ai fait parce que j'ai appris plus tard que la pomme de terre c'était sous terre. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. C'est des pommes de terre qui de toute façon étaient pourries. Bref. Enfin pourries, je veux dire. Elles avaient germé. Donc elles se retrouvent ici. Elle se retrouve ici. Là, vous avez un petit carré, une expérimentation aussi. J'ai marqué pommes de terre, mais je pense qu'avec le temps, ça s'est effacé. Et justement, j'y ai mis quelques pommes de terre. Je me suis dit, voilà, on va voir. J'en ai dérangé une qui se trouvait juste là. Pour voir, en fait, non, c'est plutôt ici qu'elle se trouvait. Vous voyez, encore là, la tige. Voilà, je l'ai dérangée, la pauvre. Elle a commencé à faire ses racines et tout. Bien produit, regardez. Là, juste là, il y en a une. Voilà. On va pas aller plus loin. Mais c'est assez phénoménal. En fait, quand vous voyez ces feuilles là,
eh bien ce sont des pommes de terre. Là, c'est des pommes de terre qui vont sortir. Là aussi, là je sais pas, mais peut-être que oui, hein. Ça commence à donner ses feuilles. Là, c'est sûr que c'est une pomme de terre. Donc ce que j'ai fait dans ce bac, voilà, j'ai bien travaillé le sol. À l'époque, j'avais pas de machine, donc c'est un peu plus compliqué, on va dire. Puis j'ai enfoui des pommes de terre et voilà quoi, ce que ça donne. C'est une expérimentation, puis ça, je pense que je vais tout labourer en faisant attention à cette merde là, regardez. Ça, c'est vraiment de la merde. Pourtant, j'ai fait venir un terrassier. J'ai essayé de tout marquer, savoir les petits troncs pour éviter de labourer et abîmer les fraises ou des choses comme ça. Et voilà quoi. Donc, on en a oublié un. Voilà, les amis. Donc, on a fait un petit peu le tour. On va pas être trop long. On va pas être trop long. Petit rang d'oignons ici. Alors c'est un truc, ça c'est fait à la main. J'ai pris la serfouette, j'ai creusé des sillons et voilà quoi. C'est pas les plus beaux sillons qu'on ait vus, mais quand même, c'est pas mal. J'avais, comment dire, pas mal d'appréhension quant à la présentation, à l'organisation, on va dire, du potager. Vous voyez. Et puis mine de rien, ça commence à se faire. Je me suis dit, je vais partir d'un coin. Hop, là je vais dire, par exemple, pommes de terre, oignons, là-bas menthe. Ensuite, vous avez votre serre. Hop, juste à côté, vous faites tel et tel truc. Puis encore à côté, tel et tel truc. Voilà, et petit à petit, en fait, vous gagnez du terrain. On s'en fiche, en fait, d'organisation parfaite. Ce qui compte, c'est la production. C'est la production qui compte. Voilà. Produisez, puis vous faites plaisir. Et voilà tout, quoi. Ce côté marron et vert, c'est franchement incroyable, très joli, très appréciable. Voilà, on va pas faire trop long. Je vous dis merci, puis c'était pour donner des nouvelles de la serre après la tempête. Donc je vais essayer cette fois-ci de l'arrimer un peu plus parce que elle était arrimée mais de façon très amateur, très très mal arrimée. J'avais enfoncé mais vraiment superficiellement, on va dire à 10 cm du sol. Là il faudrait vraiment l'enterrer à au moins 20 cm. Et puis si on rentre en touchant le toit, enfin le dessus là de la serre, touchant un arceau, c'est pas très grave quoi. C'est pas très grave. L'essentiel c'est qu'elle ne s'envole pas une seconde fois. Voilà. Dernière chose, je sais pas si j'ai bien fait là aussi. Regardez, je me suis créé un passage. Hop, là j'espère qu'il y aura de l'herbe qui va pousser. Puis voilà quoi. Ça fera le passage. Donc ici il y a une belle petite ligne. Cette ligne, c'est une ligne de carottes. Une belle ligne de carottes et puis voilà. J'ai fait ça comme ça, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, c'est pas très droit si vous voyez bien. J'ai mis les graines. Je sais pas si j'ai bien fait. J'espère qu'elles se sont pas envolées dans les champs ou ailleurs. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et l'avenir nous dira si c'était une bonne solution. Sur ce, les amis, merci à vous et à bientôt.